Je suis Pierre-Don Giancarli, maître de conférences à l'Université de Poitiers en France et affilié à l'Université de Victoria en Colombie-Britannique. Dans le cadre de la chaire CEFAN de l'Université Laval au Québec, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Hélène Côté de l'Université de Lausanne. Marie-Hélène Côté détient un doctorat en linguistique du MIT. Elle a été professeure au Canada, à l'Université d'Ottawa et à l'Université Laval, et elle enseigne en Suisse, à l'Université donc de Lausanne. Marie-Hélène Côté est spécialiste de français québécois et de l'interface phonologie-phonétique. Elle est aussi co-responsable du PFC et responsable de la partie québécoise du corpus. On entend souvent dire qu'avec les médias, l'école, les réseaux sociaux, les particularités tendraient à s'effacer. Alors, le français québécois se standardise-t-il? Alors, la réponse courte à cette question-là, c'est ça dépend. On sait que le français parlé au Québec se distingue des autres variétés de français sur tous les plans, la prononciation, la grammaire, c'est-à-dire la façon de former des mots et des phrases, mais aussi le lexique ou le vocabulaire. On sait aussi que le français, plus que d'autres langues, est viscéralement attaché à ce qu'on appelle l'idéologie du standard, c'est-à-dire la croyance qu'il y a seulement une bonne façon de parler français. Donc, quand on se rend compte que nos usages ne correspondent pas à la norme ou à ce qu'on croit être la norme, on a tendance à vouloir les standardiser, donc à les remplacer par des formes qui sont perçues comme plus correctes. On peut donc se demander dans quelle mesure les traits spécifiquement québécois ont effectivement régressé ou disparu au profit de formes perçues comme plus standards. Le vocabulaire est généralement la composante de la langue qui change le plus vite et le plus facilement. Mais changer la prononciation ou changer la structure des mots et des phrases, c'est plus compliqué et c'est là qu'on voit clairement que certains traits résistent plus que d'autres à la standardisation. Dans le domaine de la prononciation, on va d'abord prendre l'exemple de la prononciation de ce qui s'écrit OI et qui se prononce OIA dans la variété standard. Au Québec, on a conservé des prononciations historiques non standards comme boîte pour boîte, buisson pour boisson, je crée pour je crois, mais ces réalisations-là sont clairement en perte de vitesse. Mais un autre trait historique du français, c'est l'opposition entre des voyelles longues et des voyelles brèves. Cette opposition-là a essentiellement disparu en français parisien contemporain, mais pas en Amérique. Le O de côté est long, mais le A de côté, comme une entreprise cotée en bourse, est bref. Le A de pâte est long, mais le A de pâte est bref. Au Québec, l'opposition s'est non seulement maintenue, mais on l'a renforcée par un autre phénomène qu'on appelle la diphtongaison, c'est-à-dire le fait de prononcer les voyelles longues avec un timbre qui change pendant la réalisation de la voyelle, donc pâte pour le mot pâte. La diphtongaison accentue la distinction entre les voyelles longues qui sont diphtonguées et les voyelles brèves qui ne sont pas diphtonguées. La diphtongaison des voyelles longues est très courante dans les langues du monde, mais en français, elle est clairement perçue comme non standard. Pourtant, en français québécois, la diphtongaison se maintient très bien et s'est même répandue dans les dernières décennies. Le deuxième exemple concerne le système des pronoms personnels. En français, on a deux séries de pronoms, les pronoms préverbaux qui s'attachent directement au verbe qui suit, donc je parle, tu arrives, on le tient, et les pronoms toniques qui apparaissent dans d'autres positions, comme c'est moi qui parle, tu cours vite, toi, je viens avec lui. Le système pronominal du français québécois comporte certaines particularités. L'une d'elles concerne les pronoms toniques
pluriels qui sont traditionnellement nous autres, vous autres et eux autres, alors que les formes standards correspondantes sont nous, vous et eux. On peut d'ailleurs faire le parallèle entre nous autres, vous autres et vosotros, vosotros en espagnol, où ces formes-là sont standards. Hélène Blondeau, dans son ouvrage de 2011, a montré que les formes plus complexes en autres étaient en nette régression au Québec au profit des formes simples sans autres. Ce résultat-là est confirmé par les données du corpus PFC Québec. La plupart des pronoms préverbaux sont neutres pour le genre, c'est-à-dire qu'on a une seule forme au masculin et au féminin. Donc, je peux dire je suis belle, je suis beau, ou vous êtes bon, vous êtes bonne, sans distinction entre féminin et masculin. Dans la variété standard, le pronom de troisième personne du pluriel a deux formes, il pour le masculin, elle pour le féminin. Mais en français québécois courant, le pronom préverbal de troisième personne se comporte comme les autres pronoms en ne distinguant pas les formes masculines et féminines. Donc, on dit les melons, ils sont bons, mais aussi les poires, ils sont bonnes. Le corpus PFC Québec montre que ce trait-là, donc le caractère neutre en genre du pronom i pluriel préverbal, se maintient solidement dans la conversation, dans la parole conversationnelle, contrairement aux pronoms toniques en autres. Maintenant, pourquoi est-ce que certains traits non standards régressent alors que d'autres traits se maintiennent ou même progressent? On pourrait penser qu'on standardise les traits dont on a conscience, les traits qui sont plus stigmatisés ou peut-être les traits qui sont plus régulièrement corrigés à l'école. En fait, j'ai étudié plus d'une trentaine de traits de prononciation et de traits grammaticaux qui sont typiques du français québécois courant, et les résultats suggèrent que le principal facteur qui explique l'évolution d'un trait est sa place dans le système de la langue. Le français québécois, comme n'importe quelle variété de n'importe quelle langue, est un système complexe. Les traits qui se standardisent sont donc ceux qu'on peut éviter simplement en remplaçant une forme par une autre, mais sans toucher au reste du système, comme remplacer bicycle par vélo. Alors que les traits qui se maintiennent sont ceux qui sont plus intégrés au système de la langue et qu'on ne peut pas éviter sans toucher au système lui-même. L'évolution de la langue est donc très fortement influencée par la façon dont elle est structurée.